On voit souvent des policiers poursuivre des criminels ou bien des voleurs en voiture dans les films ou les séries, mais figurez-vous que cela se passe aussi dans la réalité. Et laissez-moi vous dire que parfois, ces courses-poursuites peuvent s'avérer très étranges, comme celle que je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez cette longue berline noire qui est suivie par des voitures de police comme dans un cortège ? À première vue, on dirait une voiture appartenant à quelques personnalités publiques ou politiques escortées par les policiers. Mais en réalité, il s'agit d'une voiture volée qui ne va pas s'arrêter de sitôt. En effet, le conducteur va continuer à rouler, avec la police à ses trousses, pendant presque 2 heures, et ne va pas hésiter à rouler sur les bandes de pointe placées par les agents sur la route. Cette longue course-poursuite va finalement prendre fin quand la voiture va perdre ses pneus, ce qui va enfin obliger le conducteur à s'arrêter. Cette scène a eu lieu en 2021, à Los Angeles. Le conducteur a été placé en garde à vue. Or, si ce voleur a fini par être coincé par la police, d'autres, en revanche, ont réussi à semer les policiers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir les stratagèmes que certains malfaiteurs ont employés pour échapper à la police. Êtes-vous prêt à voir tout cela ? Voici donc les fois où les criminels ont été plus malins que les policiers. On commence. Danilo Cavalcante est un meurtrier d'origine brésilienne qui avait été écroué dans une prison de la banlieue de Philadelphie. Il avait été condamné à la prison à vie pour un meurtre commis en 2021 qui avait défrayé la chronique. Or, cette année encore, il a une nouvelle fois fait parler de lui début septembre pour une nouvelle raison, son incroyable évasion de prison. Le criminel de 34 ans a en effet réussi à s'échapper d'une manière tout à fait inimaginable sans attirer l'attention de qui que ce soit. Sauf que son évasion a été filmée par les caméras de vidéosurveillance. Sur cette vidéo qui a été largement visionnée et qui a même été montrée par les autorités, on peut voir le criminel en train de grimper un mur en appuyant ses mains dessus tandis qu'il grimpe un autre mur à l'aide de ses pieds. Il est ensuite parvenu à passer par-dessus les barbelés avant de sauter d'un toit. Comment a-t-il pu s'enfuir ainsi de prison et échapper à la surveillance des gardes, en plein jour de surcroît ? L'évasion de Danilo Cavalcante a donné des sueurs froides aux habitants de la région car le Brésilien était considéré comme très dangereux. Évidemment, sa cavale a entraîné une chasse à l'homme qui s'est terminée au bout de 14 jours. Les policiers ont fini par mettre la main sur le criminel qui est immédiatement retourné en prison. La vidéo insolite d'un jeune homme qui s'est évadé dans une ville au Brésil est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux pour la simple raison que ce dernier a réussi à s'échapper d'un véhicule de police qui le transportait pendant qu'il roulait. Pourtant, ce jeune homme était bel et bien menotté à l'arrière. Comment il a fait alors ? De deux choses l'une. La menotte a fini par s'ouvrir sans grand-peine, car elle n'était pas assez serrée. Ou alors, ce jeune homme a réussi à la détacher lui-même pendant le trajet, à l'aide d'un outil qu'il avait peut-être sur lui. Bref, quel que soit le moyen qui l'a aidé, ce type était de nouveau libre. Il a tout de même pris soin de se baisser le temps que le fourgon s'éloigne un peu pour ne pas être aperçu du rétroviseur, avant de se relever rapidement et de poursuivre son chemin. Cette scène a été capturée par une caméra de vidéosurveillance. Et comme on peut le voir sur la vidéo, la manière dont cet individu s'est échappé a bien surpris les passants. On imagine bien la réaction des policiers lorsqu'ils ont découvert qu'il n'y avait plus personne dans le fourgon à leur arrivée. Il y a voleurs et voleurs. Si certains peuvent se montrer agressifs pendant qu'ils essaient de subtiliser quelque chose, d'autres, en revanche, usent de ruses et multiplient les tactiques pour voler et passer leur chemin, sans attirer l'attention de personne, ni vu ni connu. En revanche, il existe un autre type de voleur que vous n'avez encore jamais vu. En voici un échantillon qui nous vient de Taïwan. Cet homme voulait sans doute une peluche, mais au lieu de la gagner, il a décidé de la voler, tout simplement. Pour cela, il n'a pas hésité à faire le contorsionniste pour pénétrer à l'intérieur de la cabine par l'ouverture du distributeur de prix, puis de mettre la main sur les peluches de son choix, avant de sortir et de repartir avec ses jouets soi-disant gagnés. Quelle audace! Toute la scène a été filmée par la caméra de vidéosurveillance. Et ce qui est sûr, c'est que cet homme a échappé à la vigilance des policiers et des personnes chargées de la surveillance. Vous pensez qu'il a été arrêté ? Bon, on n'en est pas vraiment certain, à moins qu'il n'ait répété cette opération une deuxième fois, voire une troisième fois. Et puis, même s'il n'a volé qu'une peluche, on ne sait pas, ce pourrait arriver par la suite, car comme dit le proverbe, qui vole un œuf, vole un bœuf. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Nombreux sont les voleurs qui ont de l'expérience, mais personne peut-être n'est aussi intelligent et astucieux que celui-là. Regardez cet homme qui est en train de déambuler dans ce magasin d'électronique. Quiconque le verrait penserait qu'il s'agit d'un simple client qui veut bien taquiner les agents de surveillance en les défiant du regard à travers les caméras. Mais la vérité est tout autre. Cet homme vient de voler quelque chose, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il a bien pu prendre ?
Si vous pensez qu'il a juste volé un petit gadget qu'il a fourré dans sa poche, alors vous vous trompez. Car ce qu'il a pris est beaucoup plus grand que vous ne le pensez. En effet, lorsqu'il est entré dans ce magasin, ce voleur a jeté son dévolu sur un téléviseur. Ce n'était évidemment pas possible pour lui de voler un tel objet sans passer inaperçu. Mais ce voleur avait une idée en tête. Comme vous le voyez sur cette vidéo, il a gardé son regard braqué sur la caméra et a continué à marcher à reculons, donnant l'impression qu'il n'avait rien sous le bras. Mais à vrai dire, il a complètement trompé les agents de la sécurité. Grâce à ce stratagème, il a pu regagner la porte et sortir du magasin avec une télévision mince sous le bras, comme vous le voyez sur cette vidéo, le malin. Quelqu'un, probablement un employé du magasin, a couru après le voleur, mais on ignore s'il l'a attrapé et récupéré la télé ou non. Il peut arriver que la police commette des erreurs ou fasse preuve d'un manque d'attention qui peut conduire à des conséquences imprévues. Regardez par exemple cet homme qui est assis dans ce poste de police. Il a été arrêté parce qu'il était suspecté d'avoir commis un meurtre, et là, il se trouve dans un poste de police de Las Vegas, seul, sans aucun garde dans les parages, avec une paire de menottes comme seul moyen de le maîtriser. Ces menottes ne vont pourtant pas servir à grand-chose car cet homme va finir par les briser. Il va pour cela utiliser sa force et le poids de son corps pour les faire sauter. Et hop, le voilà débarrassé et libéré. Il s'est fait mal néanmoins, or, malgré tout, il est prêt à s'enfuir de ce bureau. Et il réussit à le faire. À l'aide de sa chaise, il va pouvoir monter dans les combles, et c'est ainsi qu'il va réussir à s'échapper du bâtiment de la police. La suite de l'histoire, on ne la voit pas dans cette vidéo, mais d'après certaines sources, le suspect a volé un camion qui était en marche et qui se trouvait près du bâtiment. En revanche, sa cavale n'a pas duré très longtemps. Quelques jours seulement après sa fuite, cet homme a été localisé par les policiers qui l'ont placé en garde à vue une nouvelle fois. Écoutez l'histoire de 2 détenus américains qui se sont enfuis de prison de la manière la plus improbable. Justin Stumler et Jeremy Hunt se trouvaient tous les deux dans une prison à Louisville, dans le Kentucky, et étaient tous les deux sous sécurité minimale. Mais un beau jour, en 2018, et alors qu'ils travaillaient tous les deux dans la cuisine de la prison, ils ont décidé de s'enfuir. Et comment? En se cachant? Dans les poubelles? Stumler et Hunt voyaient là une excellente méthode pour s'échapper de prison. On allait les prendre pour des déchets alimentaires et on allait les sortir avec les autres poubelles. Et voilà, le tour était joué. Le plan qu'ils avaient préparé est toutefois tombé à l'eau à cause d'un témoin qui avait vu les 2 hommes. Si ce témoin ne se trouvait pas là au moment des faits, et s'il n'avait pas averti un agent correctionnel, les 2 hommes n'auraient pas été traqués par la police et capturés peu de temps après. Et ils seraient peut-être encore en liberté à l'heure qu'il est. Les malfaiteurs sont prêts à tout pour se cacher de la police. Et pour eux, tous les moyens sont bons, pourvu qu'on ne les repère pas et qu'on ne les attrape pas. Regardez ce qu'a fait ce jeune garçon par exemple. Il était recherché par la police après que lui et ses amis aient volé des choses dans un supermarché à Bend, dans l'Oregon, et pour se cacher, il n'a pas hésité une seule seconde à se glisser dans une poubelle et à refermer le couvercle. Le problème est que cette poubelle était pleine de couches de bébés et de litières de chats. Bonjour les bonnes odeurs. Comme si cela ne suffisait pas, il faisait également une chaleur torride que ce petit a dû supporter pendant les 30 minutes où il est resté enfermé dans la poubelle. On ne peut nier toutefois qu'il a vraiment réussi à semer la police. L'agent qui était à sa recherche est passé devant la poubelle en question sans se douter le moins du monde qu'il y était. Il a poursuivi ensuite son chemin, demandant à quelques filles qui se trouvaient là dans quelle direction avait couru le garçon. À mon avis, ce policier a dû certainement fouiller toutes les rues et ruelles du quartier pour essayer de trouver le jeune voleur mais sans succès. Quant à ce dernier, il a fini par sortir de la poubelle, manquant de peu de suffoquer à l'intérieur. Ça t'apprendra à voler la prochaine fois petit. Il y a des parents qui n'hésitent pas à voler devant leurs enfants et même à les impliquer dans leurs actes, d'une manière ou d'une autre. Voici un parfait exemple de ce que je suis en train de dire. Ce couple que vous voyez là se trouve dans la salle d'attente d'un hôpital, non pas pour une visite médicale, mais pour voler ce téléviseur accroché dans la salle. Avec l'aide de sa femme qui monte la garde, ce père voleur va arracher le téléviseur fixé au mur et va même le sortir par la fenêtre, devant sa fille qui regarde la scène de ses yeux innocents. Le couple va ensuite quitter la salle avec la fillette pour aller ensuite récupérer la télévision qui se trouve toujours à l'extérieur. Et bien sûr, comme il faut être très discret et qu'il faut quitter l'hôpital sans attirer les soupçons, ces parents sans conscience n'ont rien trouvé de mieux à faire que de poser la télé sur le landau de leur fille après l'avoir enveloppée dans une couverture. Ça, c'est le comble. On ne sait pas ce qu'il est advenu par la suite pour cette famille. En tout cas, cette scène qui a été filmée par les caméras de vidéosurveillance n'a pas tardé à devenir virale sur les réseaux sociaux.
Maintenant, dites-nous dans les commentaires, parmi les scènes filmées que vous avez regardées dans la vidéo d'aujourd'hui, laquelle vous a le plus surpris? Connaissez-vous d'autres histoires d'évasion spectaculaires, étranges ou insolites à part celle-ci?